Jahed Badreddine, chef de département travaux à la LIDEC. Donc, on se retrouve actuellement au niveau du bassin d'orage l'Heraouin Sud. Donc, c'est un projet structurant qui vise à lutter contre les débordements donc, au niveau de cette zone. Quelques données techniques par rapport à ce projet. Donc, le projet s'étale sur une surface globale de 8 hectares et demi avec une capacité totale donc, à terme de 125 mm3. Le coût donc, de ce projet, de ces travaux, s'évalue à 26 millions de dirhams et demi. Par rapport au délai, donc, on a un délai global de 15 mois. Donc, ce projet structurant, il vise à lutter contre les débordements au niveau de cette zone. Donc, à ce projet s'ajoutent 3 grands projets qui ont été réalisés par la LIDEC qui sont exploités actuellement. Donc on cite le premier projet, c'est la galerie souterraine qu'on avait réalisée au niveau de la RN1, plus spécialement au niveau de la zone l'ICESFA. Donc il s'agit d'une galerie souterraine dont la longueur dépasse 3 km et qui vise à lutter contre les débordements au niveau de cette zone. Donc le coût de ces travaux, donc il dépasse les 396 millions de dirhams. Le deuxième projet, donc c'est le projet de réalisation de la galerie de stockage Hi Sadri. Donc il vise à protéger cette zone contre les débordements. Son coût s'évalue à 218 millions de dirhams et il est actuellement en cours d'exploitation et il vise, comme je l'ai expliqué, à protéger cette zone contre les arrivées des eaux pluviales et à limiter leur impact. Par rapport au troisième projet, donc c'est en collaboration avec nos parties prenantes, il a été réalisé le renforcement du canal de Lure le long du boulevard des El Mouhad. Donc ça a été réalisé en collaboration avec les travaux de la réalisation de la trémie des El Mouhad. Donc c'est un projet aussi structurant qui vise à protéger cette zone contre les débordements et lutter contre les inondations. Ce bassin, donc, il est, comme vous pouvez le constater, dans un état d'avancement très avancé. Il pourra d'ores et déjà recevoir des eaux pluviales actuellement, mais on table sur un délai de fin donc vers juin 2022, c'est-à-dire il va être complètement prêt d'ici l'événement pluvial de l'année prochaine. Mais ça n'empêche que ce projet, il peut recevoir des eaux pluviales actuellement. Je signale qu'il y a aussi des travaux d'aménagement qui sont prévus, aménagement des talus, etc. Donc qui visent à sécuriser ce bassin, réalisation de clôture, etc. Comme vous voyez, donc l'état d'avancement de ce projet, donc vous pouvez constater que il est dans un état donc avancé et ça permet donc de réduire encore plus les délais de sa livraison. Les solutions techniques donc qui sont utilisées pour lutter contre les débordements, donc il y a soit des bassins d'orage donc pour le stockage des eaux pluviales et les restituer à faible débit après l'événement pluvial. Deuxième solution, c'est la réalisation de renforcement de réseaux existants, donc moyennant la pose de canalisation, la réalisation de galeries souterraines, comme ce qu'on a réalisé au niveau de la route nationale numéro 1. Donc au niveau de cette route, spécialement au niveau de la zone l'ICESFA, donc nous avons réalisé une galerie souterraine très importante, dont la longueur qui dépasse 3 km et qui vise effectivement de protéger cette zone contre les débordements et les arrivées des eaux pluviales. Deuxième chose, donc c'est le projet Hi Sadri, dont les travaux sont déjà terminés, ils sont en cours d'exploitation actuellement. Donc c'est une galerie souterraine de dimension 4 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur et qui vise à stocker 14 000 m3 des eaux pluviales. Cette quantité, s'il n'avait pas été stockée, elle va engendrer des débordements. Donc on la stocke et après l'événement pluvial, elle est relevée moyennant une station de relevage sur place vers le réseau existant de telle manière à protéger la zone contre les débordements.